2, 3, 1. Yes! We are live, guys. We are live. On est un peu en retard. Je devais être ici. Je devais commencer à 19h. On a accusé un petit retard, mais on est là. C'est essentiel. Surtout que ce n'est pas un truc qui est très, très, très important. Hein, c'est juste pour vous raconter une petite histoire. Aujourd'hui, je conduisais et puis bon, l'image m'est venue à la tête. Donc, j'ai dit, ouais, je dois partager ceci. Donc, c'est juste pour vous raconter cette petite histoire. Mais avant ça, je vais vous présenter ma robe. Hey, pour ceux qui veulent faire le challenge de Djaridja là, et qui challenge de Djaridja, et qui se disent que je n'ai pas la tenue pour Djaridja, venez me voir, je vais vous louer les robes. Et on a la recherche de l'argent. Avant, on avait l'argent, on avait payé des robes. Maintenant, on n'a plus d'argent, donc on va louer les robes. Hein? Vous venez là, je vous loue la robe, je vais vous montrer ma robe. Elle est bien pour Djaridja, vous voyez? Elle est très bien pour le challenge de Djaridja. Donc, vous venez là, je vais vous louer. Hein? On met ça au pressing, on vous presse ça bien, je vous loue ça. Vous allez, vous faites votre challenge. Elle vient avec beaucoup de choses. Elle vient avec les... Il y a d'autres qui l'accompagnent, d'autres choses qui accompagnent ça. Il y a la voile qui accompagne ça. Vous prenez la voile aussi. Je vous loue ça. Vous allez faire votre challenge de Djaridja. Et puis après, là, vous me ramenez ma robe. OK? Eh bien, c'est une belle robe. Cette robe dans le temps. Et dans le temps où on travaillait, on avait de l'argent. Cette robe-là, c'est une robe qui m'a tellement coûté. Donc, moi, je vais vous louer ça à bon prix, quoi. Vous allez faire tout votre challenge Djaridja et puis vous me ramenez la robe. Et j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Et pour ceux qui veulent faire challenge Djaridja, on n'a pas la tenue Djaridja, là, venez. Je vais vous louer. Je vais vous louer aussi les colliers. Et qui va avec. Vous allez faire votre challenge Djaridja. Et puis après, vous me ramenez ma robe. Ben, vous devez être ma taille. Hein. Il faut que ça soit ma taille. Quoi. Yeah. Il faut que ça soit ma taille. Si tu as une taille petite, tu ne viens pas ici. Parce que là, la robe deviendra un boubou. La robe deviendra un boubou pour toi. Si tu as une taille petite, tu ne viens même pas. Parce que cette robe va devenir boubou pour toi, tu ne veux pas. Hein? Donc, c'est bon pour le challenge Djaridja. Pour ceux qui veulent... qui se plaignent. Oh, je n'ai pas la tenue qui ne fait le challenge. Venez voir. Je vais vous donner. J'ai des robes comme ça. J'en ai beaucoup. Vous allez... Je vais commencer par vous louer mes robes. C'est comme ça on cherche l'argent. Hein? Je vais commencer par louer les robes maintenant. Hein? Bon voilà, donc, on ne va pas trop tarder. On est déjà en retard. On va déjà en retard. On ne va pas trop tarder. Here we go, guys. We are live today. We're supposed to be live earlier, 1 hour before, but I'm so sorry, guys. I'm running late. There's nothing very important. Just wanted to share a little story. You know, today I was driving and then that came into my mind. I said, well, I can share this on TikTok. Maybe people will love it. So I just want to share my little story with you guys. And that's the reason why I decided to go live today. So, and then also I was saying that for those people who want to do the challenge, Djaridja challenge, and some people are saying that, oh, we don't have a dress for Djaridja. This like a kind of Djaridja. This we can use it for Djaridja, isn't it? Yeah, this dress just look like you can use it for Djaridja challenge. It has some other stuff that can go with it. I will rent the dress for you. Hey guys, you will rent. I will start renting dresses. We don't have money, isn't it? No. I will start renting dresses, guys. We will let you rent it. Yeah, we have a lot of dresses. We'll start renting them. So you come and see me, I will rent it. But when you finish your Djaridja challenge, make sure you take in the pressing, wash the very good, and bring it back to me. Okay? It's not going to be free, but I'll rent it to you. So because this kind of dress, you can just find them. This can like an Asian. Yeah, you can find them. And I can't even tell you the price of this dress. It's very, very expensive. Yeah. So yeah, for if you want to do the challenge, say like, oh, I don't have. Come and see me. I'll rent it. Djaridja. 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 Okay, guys. Okay, we are ready. Sorry, not supposed to, you know. Okay, we are already late. Girlfriend, on that chair.
But before you do that, we're gonna move. Oh, none of these people. I'm not gonna. Don't destroy my life here. I'm not gonna play games with them. Okay, guys, we're gonna go ahead and start the story. Welcome to our live. I don't know how many people is here. Do I need glasses or no, Charlie? I don't need glasses, so I'm gonna go live today without my glasses, guys. Hopefully I see you guys. I'm not gonna wear my eyeglasses. Okay. Hopefully I'll see all of you. So yeah, we're not gonna waste time here. We're gonna go ahead and start our little story here. Welcome to our live. It's always good to see you guys where we are connected. Okay, and I'm gonna have to sit. I can't stand. I'm gonna have to sit. So I'll sit right here. Woo! I'll sit. Let me fix it. Let me fix it. Okay. Let me I'm a little snack. Because I came back, I haven't eaten yet. So I have a little snack. What are you doing? Yeah. Sure. Okay, that's good. Fine. Okay, here we go. Story time. This is good story time, guys. Come on here. I don't know. This way, like, just which way? Telling this way or the other way? Other. The other way? More relaxing, isn't it? Yeah, so you get more comfortable. I get more comfortable for my story. Then I'm going to have to bring a little bit back here. Oh, my God. Okay. Just a little story time. A little story time, guys. What are you doing? Leave it there. Okay. This one's good. Yeah? A little story time. Okay, guys. Welcome to our live. Odile, Migo, whatever. Kerry, Shata. Welcome to our live. We are so excited to see you guys here. We are happy to have you here. It's always a pleasure. It is always a pleasure, guys, when we are connected to see you guys. That means that you guys love us. We love you guys too. We're not going to waste time here. Like I said, there's a little story I wanted to share with you. Maybe we're going to see if we have some other people join us so they won't come in the middle of the story. We're going to wait a little bit and see if we have some people going to join us. Ok. Bienvenue sur notre ligne. C'est toujours un plaisir pour nous de vous avoir, de vous savoir connecté. You know? C'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir pour nous de vous savoir connecté quand on est connecté, you know? Donc, c'est ça. Comme je vous ai dit, c'est une petite histoire que je voulais vous raconter. Yeah. Et ça, c'est pour enjaillir mes abonnés. Hein, pour enjaillir ceux qui se sont abonnés à moi. Hein, pour qu'ils se disent qu'on va là, elle, là, on s'abonne à elle et voilà, elle ne fait rien du tout. Elle ne fait rien du tout. Elle ne vient pas live, elle n'agit pas. Voilà, j'ai un frère togolais. Hey, David, Mary, yes! Vive les Togolais! On est content de vous voir. Vive le Togo! Très bien. Mettez-vous. Très bien. Merci, merci, merci. Merci pour... ok, signaler, je ne sais pas d'où est-ce que vous suivez mon live. Vous pouvez mettre votre drapeau. You can send your flag. Merci aussi pour le cœur. On aime le cœur. On aime être aimé. Merci. Vive le Togo. J'adore. C'est mon pays. J'adore le Togo. J'aime. Je vois des Togolais connectés. Hein? Yeah. En tout cas, c'est bien. C'est bien. C'est bien de vous savoir présent. Hein? C'est bien de vous savoir présent. C'est bon. Hey, merci, merci. Les gars. Merci David. Qui est là encore là? Qui est là encore? Bon, d'accord. On va pas trop tarder puisqu'on a déjà accusé beaucoup de retard. On a déjà accusé beaucoup de retard. On va pas accuser trop de retard. Donc, je disais, c'est toujours bien. Nikki, welcome to our live. We are so happy to have you here. Je vous ai suivi de diplôme de la fille. Ah oui, c'est vrai. Vous étiez connectés. Ouais.
Ah oui, merci beaucoup. Merci, merci. Félicitations à elle. Ah oui, je lui rendrai ça. Yeah, c'est vraiment bien. Les enfants, ça grandit rapidement. Ça grandit rapidement. Maintenant, elle rentre en sixième. Hein, peut-être qu'elle ne va pas me créer les problèmes. C'est en sixième qu'on commence à avoir des petits problèmes là, en sixième. C'est en sixième que les problèmes commencent à se créer. Hein? Peut-être qu'on ne va pas me créer des problèmes. On va voir comment est-ce qu'elle va réagir. Et elle sait, sa maman ne s'amuse pas avec elle. Elle va trouver ma maman ne s'amuse pas. Yasmin, thank you for joining us. We are so happy to have you here. Okay, who is here? Ah, vraiment, elle doit être vertueuse. Si elle ne l'est pas, en tout cas, David, je ne vais pas hésiter de te faire signe. Hein? Je ne vais pas éviter de te faire signe. Hein? Je vais te dire, hey, toi, David, viens. Ton oncle là, veut te parler. Hey, petite fille, viens ici. L'oncle David veut te parler. Hein? L'oncle David veut te parler, là. David. C'est David. En anglais, c'est David. OK? Tu m'excuses, je ne l'ai pas déformé ton nom. C'est juste. C'est juste. Tu vois, quand tu es entre deux pays, c'est difficile des fois. OK, Adabeka, welcome to our live. Salome, welcome to our live. We are so happy. Mary, David Mary, voilà. OK. Alain, welcome to our live. Okay, we are, okay, who is here again? Alendri Titi, welcome. Merci pour les cœurs. Thank you for the heart. We love being loved. Thank you for liking our live. We like you too. We love you. Merci beaucoup d'avoir aimé notre live. On est très contents. Ok, donc, merci pour le drapeau togolais. Tu me fais plaisir comme ça. Hein. Tu me donnes la nostalgie. Hein. Tu me donnes la nostalgie, là. Hein. J'ai envie de rentrer dans un vol et me retrouver au Togo. Hein. Tu me donnes la nostalgie, hein, toi. Hein? Tu me donnes la nostalgie, toi. Bon, voilà, donc, sans plus tarder, nous allons déjà commencer. Nous allons déjà commencer. So we're not going to waste time here. We're going to go ahead with the story. And then, yeah, I just decided to share this story. Because I was driving today. It just comes to my mind. I'm like, oh, this is going to be a good story to share. I'm going to share it. Guys, so here we go. You can see my flag over there. That's Togo flag. That's Togo flag. That's where I'm from, Togo, West Africa. So the flag over there is mine. It's all mine. Okay. What did you say? Well, can you sing the song? Which one? Drapeau togolais, étoile blanche dans un carré rouge, entouré... Quoi? Oh, j'ai oublié. Ok. Drapeau togolais, étoile blanche dans un carré rouge, entouré... Oh. Oh! Comment j'ai voulu ça là? Encadré. Oh my God. Et dis le reste là. David, commente le reste en bas pour que je vois. C'est drapeau togolais, étoile blanche, dans un carré rouge, encadré. Oh. Merde. C'est. Oh, je vais chercher ça. C'est pourquoi on a YouTube, non? On va chercher ça. On va trouver. On va chercher, on va trouver. Ça ne peut pas partir comme ça de mon truc. Charlie, you making noise. On va chercher ça, on va trouver ça. Ah, mais vraiment. On va chercher ça, on va trouver. Wi-Fi. On va voir. On va aller sur YouTube. Allons-y sur YouTube, chercher. On va trouver. On va chercher ça, on va trouver. On va chercher. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a, là? C'est ça. Vraiment. Les publicités, là, quand tu ouvres ton truc, là, les publicités, là, ça n'arrête pas de défiler. Qui m'a envoyé un message?
Arrêtez d'envoyer les messages. Moi, je ne lis pas mes messages. Hein. Tu t'en rends compte, là? J'ai plus de messages. J'ai beaucoup de messages que je ne lis pas. C'est grave. Drapeau togolais. Ok. Attends, on va voir. Attends, on va voir. Entouré. Oh, merde. Comment je fais... comment je retrouve ça, là? Ah ben, je trouve pas la chanson, c'est bizarre. Ah bon, tu viens de la prendre chez moi? Non, mais écoute, tu n'es pas au Togo, toi, hein? Hein, moi, j'étais encore petite quand on apprenait cette chanson. Drapeau togolais, étoile blanche, dans un carré rouge, encadré, encadré, quelque chose comme ça, vert, jaune, vert, jaune. Attends, il y a vert, jaune, vert. C'est un truc comme ça. J'ai chanté ça aux enfants, c'est bizarre qu'aujourd'hui, ça se perd là, de ma mémoire, c'est pas possible. Je n'arrive même pas à croire ceci. Parce que j'ai appris ça aux enfants. La dernière fois, ils chantent ça. Je les ai appris. Je sais pas, c'est perdu de ma mémoire. C'est la vieillesse peut-être, on vieillit déjà. Hein, on vieillit déjà. Et les trucs commencent pas à se perdre, c'est grave. C'est grave. On veut pas vieillir, on veut rester jeune. On veut rester jeune. Hein? Donc, tu viens de la prendre chez moi, en tout cas. Donc, tu n'es pas togolais, toi, je te bats, hein, je te bats. Je te bats. Ok, bon, voilà. Donc, on va aller au but. Peut-être dans notre temps, on nous a appris ça. Attends, tu as quel âge, toi? Tu as quel âge? Tu... Je suis née... Oh non, tu es bébé. Non, tu es bébé. C'est pas vrai. Je n'arrive pas à croire. C'est à ce moment moi j'ai quitté le Togo pour les États-Unis. L'année là que tu viens de donner là. C'est l'année là moi j'ai quitté le Togo pour les États-Unis. Yes, c'est l'année où j'ai quitté le Togo pour les États-Unis. Donc moi j'ai quitté le Togo pour les États-Unis. Toi tu naissais. Aïe aïe. Tu es bébé. Tu es mon bébé. Tu es mon enfant. Yeah, tu es mon enfant. Ouais, je suis togolaise. Je suis togolaise, bien sûr. Je suis du nord du Togo. Yeah, je suis du nord du Togo. Je suis togolaise. Bon, voilà, donc on va aller au but. On va aller au but. Et je vais vous raconter l'histoire. Je vais vous raconter... Oh, tu es d'Aného! Ouh, je connais Aného! Ah ouais, je connais Aného. J'ai fait le stage là. Le stage là, au niveau de l'OTP là. Et l'OPAT, Office des produits agricoles du Togo. Entre-temps, j'avais fait le stage au niveau de l'OTP. Et c'est pas loin, c'est sur la route d'Aného, je pense bien. Et on quittait Lomé pour aller faire le stage là-bas, en vacances, pour se faire un peu d'argent, tu vois. Donc, j'ai fait le stage au niveau de l'OTP. Donc, je connais bien Aného. Je connais bien Aného. Une minute, j'arrive, une minute. Ok. Voilà. On est bien là. Il a fallu que je...
Qu'est-ce qu'il y a encore? Ok, so guys. Ok, moi, je suis d'accord, voilà. Yeah. Donc, voilà, on va aller au but. Cette histoire que je vais vous raconter, c'est quelque chose que j'ai vécu. C'est un vrai, c'est une histoire vraie. J'ai vécu ça. Et j'ai vécu ça. Je me suis dit qu'il fallait servir et il fallait, partager ça sur TikTok. Tu vois? J'ai trouvé ça un peu truc. J'ai dit, bon, je conduisais aujourd'hui, l'idée m'est venue. Et ça m'a ramené, quoi. C'est-à-dire, je me suis vue dans le temps. J'ai dit, oh, wow, ça là, ça serait une histoire à raconter sur TikTok. Donc, voilà pourquoi j'ai décidé de venir live today. Et puis, ça permet aussi d'entretenir un peu avec mes abonnés. Parce que, bon, les gens s'abonnent à toi et puis toi, tu es là. Tu te peines pas, tu te gênes pas, tu fais rien. Tu es là, debout, tu regardes. Et puis, tu regardes les gens te regardent. Et puis, rien ne marche en toi. Rien ne marche et puis, tu vois, c'est pas bien. Je pense que de temps à autre, il faut que je vienne comme ça. Comme ça, bon, ils savent que ouais, on a quelqu'un qu'on aime et puis tout ça là. Et on va se nourrir d'idées, je sais pas. Bon, voilà, donc, je suis pas tellement à l'aise. Je sais pas pourquoi je suis pas à l'aise. Je sais pas pourquoi je suis pas à l'aise. Bon, donc, voilà. Donc, je vais aller au but. Tout en prenant soin de lire les commentaires au même moment. Je n'arrive pas à regarder les commentaires. Bon, voilà, donc, je vais aller au but. Et bon, voilà. Et bon, avant toute chose, je vais me présenter. Hein. C'est Caroline, pour ceux qui me connaissent. Déjà, j'aimerais beaucoup d'entre vous me connaissent. Me connaissez? Je sais pas, le français. On n'en parle pas. Bon, voilà, donc, je suis togolaise. Et je suis du nord du Togo. Il y a plus de 24 ans que je réside aux États-Unis. Et c'est vrai qu'on aurait perdu certains principes. Mais c'est toujours notre pays. On aime le Togo. Bon, voilà. Et ceci est arrivé, j'étais au Togo. Je ne peux pas exactement dire l'année parce que je ne me rappelle pas très bien de l'année. Mais je me rappelle de mon âge. Et je devais avoir, dans le temps, je pense que je devais avoir, je pense que je devais avoir 15 à 16 ans. 15 à 16 ans. Je me rappelle bien. And then, et moi, j'étais très sérieuse. Hein. J'ai été une fille très sérieuse. Okay. Je ne suis pas une fille qui a gêné les parents. Je ne suis pas gênée les parents. J'aimais mes parents. Et en grandissant, mon principe dans la famille, c'est de faire tout et tout pour faire plaire. Tout ce que je devais faire pour faire plaire à tout le monde. Que ce soit papa, maman, mes petits frères, petites sœurs. Et surtout que je suis la fille aînée, la fille des aînés. Et que j'avais beaucoup de petites sœurs derrière moi, alignées derrière moi. Donc, il fallait quand même que je me présente d'une manière, pour donner un très bon exemple. Voilà, donc, et c'est comme ça, j'ai grandi en essayant de ne pas décourager les parents, surtout, et de ne pas laisser des stress, quoi. Je ne pas stresser les parents. Donc, je faisais de mon mieux et pour être bien. On ne peut pas être juste, on ne peut pas être trop bien comme Jésus, il n'y a que Jésus seul. Ben, des fois, on tombait dans des petits péchés et on faisait des petits trucs à côté. Ben, la plupart du temps, on essayait quand même d'être meilleur, tu vois. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça que j'ai grandi. Et j'ai grandi je ne veux pas être trop parfaite, je ne peux pas dire que je suis parfaite. Mais j'essaie de ma manière à ne pas décourager, tu vois, ne pas décourager ou
à ne pas faire du mal. You know, j'essaie de faire de mon mieux, quoi, you know, pour ne pas trop offenser. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai grandi. Madame connaît, bonne arrivée. Et c'est comme ça que j'ai grandi. En essayant d'être, je ne peux pas dire parfaite, mais comme bien. Tu ne vas pas être trop mauvaise, non? Bon, voilà. Donc, en tout temps, avec les parents, et dans la classe de 3e, j'ai eu un peu de lacune. OK? Un peu de lacune dans ma classe de 3e, hein, pour avoir mon BPC. OK? Et vous savez, en Afrique, quand tu essaies le BPC une fois, tu l'échoues. Et la prochaine fois, maintenant, les parents ne veulent pas que tu refasses ton examen là-bas. On va essayer de voir comment te déplacer quelque part pour voir que ça te donne une autre chance. Et puis toi aussi, quand tu échoues à un examen et que les autres partent, toi aussi, tu as honte, non? Et tu te dis que, oh, les gens là t'ont vu. 6e, 5e, 4e et 3e. On t'a vu rentrer en 3e. Tu as échoué. Tu vas revenir encore en 3e. Ceux qui étaient en 4e vont venir te voir en 3e. Ah, c'est la honte. Ça, là, c'est la honte. Et là, on ne veut pas. On veut changer de milieu. On veut changer quelque part où on ne nous connaît pas. Et là où comme ça, les gens pensent que tu viens d'arriver fraîchement de cette classe. Ils ne savent pas que tu es une balle perdue. Tu vois, donc, bon voilà, donc, c'est comme ça. Et je n'ai pas voulu refaire la 3e avec les parents dans mon village qui s'appelle Niamtougou. Je n'ai pas voulu faire la 3e là-bas. Alors, j'ai négocié et maman, j'ai été toujours la fille aimée de ma famille. Hein. Et ma mère, elle m'adore. Je n'ai pas besoin que quelqu'un le dise, moi-même je le dis. Je sais combien de fois maman m'adore. Et parmi tous ses enfants, je suis la plus adorée. J'ai ma fils qui ils sont connectés, ils sont jaloux. Je suis la plus adorée, ils savent bien ça. Et comme maman m'adore, elle m'aime beaucoup. Alors, moi, j'étais partie voir maman. J'ai dit, mais maman, l'année prochaine, là, moi, je ne veux plus reprendre la 3e là-bas, hein, à l'école, là. Moi, je ne veux plus. Alors, maman a dit, ouais, bon, donc, on va voir ce qu'on peut faire. Et elle a demandé, tu as une idée où aller? J'ai dit, mais je veux aller à la capitale, je veux aller à Lomé. Lomé, c'est la capitale du Togo. Alors, la maman décide, elle dit, bon, d'accord, on va voir, je vais voir, tu vas voir avec ton oncle, et puis bon, tu vas aller rester avec ton oncle. Et c'est comme ça, maman avait contacté mon oncle. Et j'étais partie rester avec mon oncle. À ce moment, je pense que ça devait faire 14-15 ans, hein? 14-15 ans, je me rappelle. Pas 15-16 ans, mais 14-15 ans. J'étais partie rester avec mon oncle pour préparer. Puis j'avais déjà doublé la 3e. Avant même... j'essaie de voir encore mon âge là. Je vais être sûre. Parce que j'ai eu le CEPD quand j'avais 11 ans. Si j'ai eu 11 ans, le CEPD, 6e, 12 ans. Et 5e, 13 ans. Et 4e, voilà. Et c'est ça. Ça va 15-16 ans. Voilà, 15 ans. Voilà, donc, c'est comme cela. Et maman a demandé mon oncle. Et j'étais partie rester avec mon oncle. Dans la capitale du Togo, à Lomé. 15 ans. Voilà, très bien. Très bien. Très bien, David. Bon, voilà, donc, j'étais partie rester avec mon oncle. Et là, quand je suis rentrée chez mon oncle, il y avait une autre fille qui vivait aussi avec son oncle. Et cette fille s'appelait Antoinette. Et cette fille, elle n'allait pas à l'école. Elle n'allait pas à l'école du tout. Elle n'était pas start event. We almost, yeah. Well, I already started. It's almost done for event. Your event. No. Ok. Donc c'est ça. Et j'étais partie. And then, il y avait une fille là qui était là-bas avec son oncle. Elle s'appelait Antoinette. Elle vivait avec son oncle. Et elle n'allait pas à l'école. Ok.
Ben, c'était une fille déjà ouverte. Elle connaissait la vie. You know, elle avait des petits copains, elle sortait, elle avait des gens, elle connaissait déjà la vie. Et moi, je connaissais rien, quoi. J'étais là et j'étais chez mon oncle. Et ben, j'étais tombée très amoureuse de cette fille qu'on appelait Antoinette dans la maison. Parce que je voyais une petite fille, presque mon âge. Elle devait être un peu plus âgée que moi. Elle devait être 2 ans de plus âgée que moi, je pense. Quand moi j'avais 15 ans, elle devait avoir 17 ans ou 18 ans déjà. Elle était un peu plus âgée. Et comme l'oncle avait seulement un petit garçon, il avait seulement un petit garçon qui était né. Et il n'avait pas dans la maison où l'oncle était, il n'y avait pas beaucoup de jeunes de mon âge. Et il y avait elle qui s'appelait Antoinette, qui vivait avec son oncle. Et son oncle était militaire, et mon oncle aussi était militaire. Et que ben voilà, donc, et moi, j'étais bien traitée par la femme de mon oncle. Elle me traitait très bien. Parce que bon, c'est ma mère, hein. Tu vois, personne ne joue avec moi quand il s'agit de Caroline. Hein. Les gens se méfiaient beaucoup. Et les gens n'aimaient pas jouer avec moi parce que maman ne s'amuse pas. Tu joues avec moi, tu as des problèmes avec ma mère. Même à son âge. Même à son âge. Elle vérifie, elle appelle chaque fois. Pas plus hier, avant-hier, elle m'a appelé. Elle m'a harcelé. Hein? Elle m'a pris, on a passé plus de 2 heures de temps. Elle me posait certaines questions qu'elle voudrait savoir. J'ai dit, hey, maman, je suis responsable, je suis âgée. Hein? Là, je peux prendre mes décisions. Elle dit, non. J'ai dit, maman, pardon. Pardon. Hein? Pardon. Donc, ce qui veut dire que même jusqu'à présent. Donc, mon oncle, à cause de maman, on devait me traiter très bien. Parce qu'ils savent que c'est ma mère. Elle ne va pas écouter des trucs et je vais lui dire des trucs et ça ne serait pas bien. Donc, chez mon oncle et sa femme, j'étais bien traitée. Très, très bien traitée. Je pense que mon oncle me traitait mieux que sa dame. Je pense bien. Parce qu'il ne s'amusait pas avec moi, en tout cas. Il s'assurait que j'avais mon petit déjeuner. Il s'assurait que j'avais tout ce dont j'avais besoin. Et quand il sort, il veut me voir d'abord, il veut demander mon avis, il veut demander comme mon père, c'est l'amour qui nous porte. En tout cas, c'est ça. Voilà. Donc, mon oncle s'en occupait tellement. Il m'aimait beaucoup, je le voyais, et puis il prévoyait pour moi, quoi. Il faisait tout son nécessaire pour me mettre à l'aise. À sa femme, c'était pas la même chose. Il est arrivé un temps où la femme était devenue un peu jalouse de moi. Elle devenait un peu plus jalouse de moi parce que c'est comme je devais tout recevoir de mon oncle et elle ne recevait rien du tout. Ma mère venait de temps à autre visiter pour s'assurer que tout allait bien. Alors là, donc, comme je disais, j'étais tombée amoureuse de cette fille-là, Antoinette, qui était dans la maison. Et on était devenus de vrais amis, ok? Quand elle est là, je suis chez elle, dans sa chambre. Et quand je suis là, elle est chez moi. Et c'est comme ça, on se côtoyait. Ben, l'autre n'était pas étudiante. Et elle n'était pas bien traitée par la femme de son oncle. Ce qui veut dire que à peine Antoinette mangeait. Okay? Et moi, je partageais tout avec elle. Donc, Antoinette, entre-temps, c'était comme si elle vivait chez nous. You know, c'est comme si j'avais amené une autre personne vivre avec nous. Je partageais tout avec elle. Tous mes plats que je recevais, que ce soit le petit déjeuner, le dîner, même les petites amuse-gueules, je partageais tout. Même des fois, je lui donnais mes tenues. Parce qu'entre-temps, quand j'étais petite, j'étais aussi de forme, hein, j'étais aussi de grande forme. Et quand j'étais très petite, de 5 ans à 10 ans, j'avais une petite forme où les gens se moquaient de moi parce que j'étais très petite. Mais à partir de 12 ans, 13 ans, alors je me suis vite développée, donc j'ai pris une grosse forme, quoi. J'étais encore grande de taille et puis très petite, tu me vois, tu vas me donner 15 ans, tu me donnes 18 ans déjà. Tu me donnes un âge déjà grand parce que tu vas croire que j'ai cet âge-là. Donc, ce qui veut dire que Antoinette pouvait se vêtir de mes tenues. J'avais tellement aimé Antoinette. On était tellement collés et on faisait tout ensemble. Quand je suis là, quand je reviens, c'est chez elle. Quand elle est là, c'est chez moi.
Mon oncle ne comprenait pas. Mon oncle, mais toi, elle n'est pas étudiante. Toi, tu vas à l'école. Quand est-ce que tu as le temps pour lire? Tu es toujours avec elle. Tu es toujours avec elle. Qu'est-ce qu'il y a? Et on ne pouvait pas se séparer. On était devenus très collés comme ça. On ne pouvait pas se séparer. Antoinette n'est pas là sans moi. Je ne suis pas là sans Antoinette. On était tellement amis. On était tellement serrés. Et bon... Et je l'assistais. Je savais combien de fois elle était maltraitée par la femme de son oncle. Je l'assistais, je lui donnais tout le nécessaire dont elle avait besoin. Et puis, on vivait ensemble. Et je continuais mes études normalement. Et bon. Et elle, des fois, elle m'invitait. Elle veut sortir. C'est là un petit... Dans le quartier, il y a un événement. Elle me dit, tu viens? Je dis, non, moi, je ne veux pas aller. Hein. Ben, je ne peux pas aller à l'événement. Donc, j'étais toujours à la maison et puis comme ça, j'étais. Et bon, et un jour, et elle voulait sortir, elle voulait envoyer, elle n'était pas éduquée et elle avait toujours besoin de moi. Déjà, des fois pour lire ces trucs-là, et ces trucs-là, pour lire, et comment vous appelez, les lettres, on ne connaissait pas les emails, mais on envoyait des lettres qu'on envoyait, on écrivait souvent, non? Et puis en ce moment, ça, il y avait dans ce moment où moi j'étais à Lomé, il y avait les téléphones là qui étaient sortis là, on les appelait Motorola. C'est les gros téléphones comme ça, c'est bien grand, gros, long, voilà. Et j'avais un truc comme ça que maman m'avait payé pour pouvoir rester en contact avec moi. En ce moment, si tu as ce téléphone et tu es la meilleure, tu es parmi les richards, quoi. Tu es parmi, tu vois, non? Et moi aussi, j'étais gonflée parce que puisque mon oncle n'avait pas le téléphone, et voilà, moi j'ai ce téléphone à la maison, tu vois, donc c'est ça. Eh ben, Antoinette s'emparait de mon numéro pour donner à des gens, tu know. Et quand dit que tu as ton numéro, elle donne mon numéro de téléphone. Si tu veux, tu peux appeler ici. Et c'est comme ça. Okay? Donc, un jour, elle a voulu... Elle voulait faire quelque chose. Je pense qu'elle voulait envoyer un message où c'était quelque chose qu'elle devait faire quand même sur... ou bien elle voulait taper quelque chose. Il y a quelque chose qu'elle voulait faire. Et sur ordi. Et en ce moment, on n'a pas les ordi à la maison. Il faut aller payer. Hein, il faut aller dans les cyber. Là, tu payes de l'argent. 25 francs comme ça. Tu tapes. C'est pas un mot, ça fait 25 francs. Tu tapais des trucs. C'était un truc comme ça. Avec les antennes, voilà, tu vois bien. Ok, donc, voilà. Antoinette, elle va me demander de l'accompagner. Elle veut formuler un truc. Elle veut taper quoi, c'est sûr. En ce temps, il y avait les dactylographies, là, ces trucs-là, je ne sais pas comment on les appelait. On appelait ça, j'ai oublié le nom. Hein? C'est tout, tu fais un tac, 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 tac. C'est des trucs-là, j'ai oublié le nom. Et on devait aller faire. Les heures au cyber, voilà, là, on allait au cyber pour faire ça. Et j'étais partie, je marchais avec elle, on allait au cyber. Et tout en marchant sur la voie, il y a une voiture qui s'est arrêtée. Et il y a une voiture qui s'est arrêtée derrière nous. Et bon, devant nous, la voiture s'est arrêtée. Elle nous a dévancé un peu et puis elle s'est arrêtée. Alors, nous, on avançait et quand on s'approchait de la voiture, le monsieur, il a ouvert les vitres et puis il a appelé, il dit, les demoiselles. Et donc, on s'est arrêté et moi, j'ai continué par marcher parce que c'était une interdiction chez maman. Maman dit, quand tu ne connais pas une personne, tu ne t'arrêtes pas. Une personne qui ne te connaît pas n'a pas le droit de t'appeler, à moins que tu t'arrêtes si la personne te connaît. Donc, j'avais déjà ça en tête. J'ai continué par marcher. Alors, Antoinette m'a rappelé. Elle m'a dit, non, attends, Caroline, attends. Donc, je me suis arrêtée. Là où elle m'a dit, attends, je me suis arrêtée là. Je ne me suis pas avancée, hein, je suis restée là où j'étais. Et elle parlait avec le monsieur. Et je pense que le monsieur lui disait que non, il veut me parler à moi. Et c'est là où Antoinette me dit, elle me fait la main, elle me fait comme ça. Caroline, viens. Eh bien, j'ai dit non, je suis là, je relève ma tête, je dis non.
Elle dit non, viens. J'ai dit non. Alors, moi, je suis restée là. Et le monsieur, maintenant, il a avancé avec sa voiture. Et un peu. Et bon, quand j'ai vu que le monsieur avançait avec la voiture, moi aussi, je commençais par avancer. Donc, Antoinette, elle me criait derrière moi. Elle dit, arrête-toi, Caroline, arrête-toi, c'est à cause de toi. Je dis, non, je ne veux pas lui parler. Mais je ne veux pas lui parler. Elle est là, bon, donc, le monsieur, je pense qu'Antoinette s'est intéressée à ce monsieur. Et je pense qu'elle a dit au monsieur. Elle a dit au monsieur que, et ouais, avec elle, tu ne pourras pas lui parler. Mais moi, tu peux me parler. Ya, tu payes pour les heures au cyber. Tu as vu, c'est ça. Donc, Antoinette a dit au monsieur, avec elle, tu ne pourras pas, mais avec moi, tu peux me parler. Et c'est comme ça. Le monsieur, Antoinette et le monsieur se sont parlé. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, puisque moi, j'étais toujours à distance. Et maintenant, ce qui s'est passé, c'est que Antoinette, avant que je le sache, Antoinette me dit que elle ne veut plus aller au cyber. J'ai dit, mais c'est toi que j'ai accompagné au cyber. Elle dit, non, elle ne veut plus aller. Et que le monsieur lui dit que ce qu'elle veut faire au cyber, il peut l'aider à le faire dans son bureau. OK? Donc, elle devait partir avec le monsieur. Alors, moi, j'ai dit, ouais, si tu pars avec le monsieur, moi, je rentre à la maison. Elle dit, non, mais le monsieur dit non, que je peux venir avec eux. J'ai dit, non, moi, je ne vais pas, moi, je rentre à la maison. Puisqu'on n'était pas loin de la maison. Moi, je peux rentrer à la maison. Et c'est comme ça. Antoinette est partie avec le monsieur. Moi, j'étais contrôlée. Mais Antoinette n'était pas contrôlée. C'est-à-dire ce qui veut dire qu'Antoinette pouvait sortir comme elle veut et revenir comme elle veut. Son oncle ne lui disait rien. Et la femme de son oncle ne disait rien. Mais moi, je ne peux pas. Avant que je sorte de la maison, je devais écrire pour dire où est-ce que je vais. Il y avait une feuille que mon oncle avait laissée. Il y avait un bic qui ne se déplaçait pas. Il y avait un petit cahier. Il y avait un bic et c'était pour moi de dire mes sorties. C'est-à-dire quand je vais quelque part, je dis je suis partie ici à la mission catholique. Très souvent, j'avais des mouvements au musée de la mission catholique. Je dis mes sorties et je dis quelle heure où je reviens. Et c'est comme ça. C'est comme ça se passait chaque fois. Donc, avant même d'aller au cyber, j'avais déjà dit j'allais au cyber et j'avais dit le temps qu'on allait revenir, on allait pour 1 heure de temps. J'avais déjà dit le temps que j'allais revenir. Donc, Antoinette pouvait aller avec le monsieur, mais moi, je ne pouvais pas. C'est comme ça Antoinette est partie avec ce monsieur. Et moi, je suis repartie à la maison. Et quand je suis partie à la maison, je suis arrivée avant mon oncle. Alors, quand je suis arrivée avec mon oncle, et j'étais partie dans la chambre, j'étais partie me coucher. Donc, quand l'oncle est venu, quand il revient, il vérifie le cahier pour voir si je suis à la maison ou pas. Donc, quand l'oncle est revenu, il est parti dans le cahier, là, il a ouvert. Il a vu que j'avais déjà dit que j'étais sortie et que je revenais dans 1 heure de temps. Donc, il marque l'heure. Il demande qu'elle est sortie à telle heure, donc elle doit être ici à telle heure. Et là, le fils de mon oncle, je viens de le retrouver. Et il est à Paris présentement. Moi-même, je vais à Paris. On va se voir. On est pressé de se voir. Il est à Lyon. Et je vais voyager pour aller à Lyon le rencontrer. Parce que lui, il était petit comme ça, Didier. Didier était petit. Et maintenant, Didier, il est grand. Bon, voilà. Donc, alors, Didier dit à son papa, ouais, elle a dit qu'elle sortait, mais elle est revenue. Elle est dans la chambre. Et l'oncle a dit, ouais, donc elle est là. Il dit oui, qu'elle est là, qu'elle est dans la chambre, elle est couchée. Et bien, à chaque fois que j'attendais la présence de mon oncle, je sortais pour lui dire bonjour. Alors, j'étais sortie, il lui dit bonjour, il dit ça va, je dis ça va bien. Il a dit, tu as mangé? J'ai dit oui, bien sûr. Il dit, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu as fait ton devoir? J'ai dit oui, j'ai fait mon devoir. Il dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit non, je me reposais juste. Il dit ok. Et il était reparti dans ma chambre. Bon, j'attendais Antoinette. La soirée là, Antoinette n'était jamais revenue. Donc, elle n'est pas revenue à la maison quand on est partis ensemble. Elle était partie avec ce monsieur. Elle n'est jamais revenue chez elle. Bon, elle n'est pas revenue dans la nuit. Je suis restée toute la nuit. Je me rappelle, je ne pouvais même pas aller dormir. Hein. Moi qui avais peur de l'obscurité, là. Puisque dans la cour, quand tout le monde va au lit, le maisonnier éteint la lumière de la cour. Tout devient sombre. Mais moi, je ne voulais pas. Tellement j'avais envie de voir Antoinette. Tellement je voulais lui parler. Donc, j'étais sortie avec la chaise et la petite chaise là. Le tabouret. J'étais assise sur la terrasse et j'attendais. Pensant qu'Antoinette allait revenir. Elle n'était pas revenue jusqu'à 1 heure tardive où mon oncle était venu me dire, qu'est-ce que tu fais au dehors? Je dis, j'attends Antoinette.
Il dit, elle est partie où? Je dis, je ne sais pas, elle est sortie depuis, elle n'est pas revenue. Et l'oncle dit, tu dois aller au lit, tu vas te coucher. Et j'étais partie me coucher. Le lendemain matin, je sors très tôt avant d'aller au truc. J'ai demandé si elle était là, on m'a dit qu'elle n'était pas revenue. Mais ça commençait pas à m'inquiéter un peu. Et ce jour-là, même à l'école, je n'ai pas bien fait, je n'ai pas bien perfectionné. C'est-à-dire, je n'étais pas moi-même, j'étais différente. Ah ben, après l'école, j'étais revenue et je voulais savoir si elle était là. C'est là où, quand elle revenait de l'école, je l'ai vue. Donc, quand je l'ai vue, j'étais vraiment prise de joie. J'ai couru vers elle, je l'ai embrassée. Et j'ai dit, mais où est-ce que tu étais toute la nuit? Je ne t'ai pas vue jusqu'à... Elle a dit, ah, elle est partie avec le monsieur. Le monsieur, il est très bon. Le monsieur, il est gentil. Le monsieur lui promet beaucoup de choses. Et elle remercie le Seigneur parce que au moins le monsieur va lui changer la vie. Allez, ben voilà. Donc, et c'est comme ça. Le monsieur a commencé par fréquenter Antoinette. Et il venait de temps en temps, l'a fait sortir. Mais malheureusement, le monsieur était malade. C'était le moment du VIH, là, le sida. Le monsieur était malade. Il était malade. Charlie, move your chair. You showing your thing is showing a little bit on the screen. Move it a little bit closer to me. That's right. Yes. Ah, mais tu parles anglais, ça c'est bien, ça. Félicitations. Tu es où là? Tu es au Togo ou tu es en Amérique? Yeah, a close friendship full of love. That's right. You said it right. Donc voilà. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Merci pour le tapotage. Merci, merci. On aime ça. Bon, voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Et le monsieur était malade. Il avait le sida. Il avait le VIH. Et Antoinette était maintenant contaminée. Ma camarade était contaminée. Et à ce moment-ci, il n'avait pas de produits. Il n'avait rien qu'on pouvait faire. Tu devais vivre avec et mourir avec. Et elle a commencé par être malade. Quelques mois plus tard, elle a commencé par être malade. Le monsieur ne venait plus. Elle ne voyait plus le monsieur. Elle-même, elle a commencé par être malade. Elle souffrait tellement que son frère lui avait amené à l'hôpital. Son oncle lui avait amené à l'hôpital. Et c'est là où elle a été déclarée porteuse du VIH. Et en ce moment, quand tu as le VIH, tu es enregistré. En troisième année en chimie. Oh, wow, félicitations, tu fais la chimie. C'est bien ça, félicitations. Wow. What happened? Was I already said president? Well, you know the word after, I think you said President Bobby Wayne. Voilà, moi je te dis félicitations pour tes 3 années en chimie. Mon fils sort de la chambre avec une bouche ouverte comme il était surpris de quelque chose. Moi j'ai eu peur, il m'a fait peur. J'ai demandé, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose? Tu es malade ou il y a quelque chose? Il m'a dit non, que lui, il m'a entendu dire que président Belleri, je ne sais pas qui est président Belleri, c'est bizarre les enfants. Bon voilà, donc, c'est ça. C'est comme ça. Antoinette était contaminée. Et Antoinette allait vivre avec cette maladie. Où il n'y avait plus d'espoir pour elle. Et c'est comme ça que j'ai vu ma camarade finir. Ce qui est bizarre dans tout ça, ce qui est tellement bizarre dans cette histoire, c'est que de tout le monde, j'étais la personne qu'elle ne voulait pas sentir. Elle m'évitait tellement. Elle devenait furieuse quand elle me voit. Elle devenait méchante. Elle cherchait à me faire du mal.
Elle me lançait des trucs. Elle devenait comme folle. Chaque fois qu'elle me voyait, il fallait me faire du mal. Mais je ne comprenais pas. Mon amour pour elle était toujours là. Je souffrais la voir dans cet état. Je priais pour elle toutes les fois. J'ai doublé mes missions. J'allais toujours à l'église. J'étais toujours à genoux. Mes genoux me faisaient très mal. Parce que je demandais au Seigneur Jésus de faire un miracle pour elle. Tellement je l'aimais, tellement je n'ai pas voulu la voir, la perdre. Je faisais tout pour me rapprocher d'elle. Mais elle ne pouvait pas. Elle ne voulait pas me sentir. Je souffrais, j'étais malade. J'étais malade. Je n'ai pas compris pourquoi. Je n'ai pas compris pourquoi. Et elle était isolée. Tu sais, en Afrique, quand tu as de cette maladie, tu commences par dépérir. Elle chiait sur elle, elle ne pouvait pas utiliser la toilette. Avant qu'elle allait à la toilette, elle a déjà fait la diarrhée, elle faisait la diarrhée. Elle était isolée. À peine les gens s'en occupaient. Et moi, j'avais tellement envie, toujours envie de la voir. Et je ne faisais que la l'œiller au niveau de la fenêtre. Il y avait une dame du quartier, une vieille dame qui n'avait pas les moyens pour se supporter. Alors je donnais des petits moyens à la dame, lui demandant d'aider Antoinette à lui faire le ménage, à lui laver ses pagnes et à la nettoyer. Et moi, je donnais des petits sous à la dame pour la supporter un peu. Donc, le petit déjeuner que mon oncle me donnait pour l'école, moi, je donnais ça à la dame pour qu'elle supporte Antoinette, à côté. Et chaque fois, j'étais à la fenêtre pour la regarder. Si les pleurs pouvaient tuer, moi, je serais morte depuis. Tellement j'ai pleuré cette femme, cette fille, cette dame. J'ai pleuré Antoinette. J'étais là, je la regardais par fenêtre, je ne pouvais pas m'approcher d'elle. Je priais, je louais le Dieu qu'il fasse quelque chose pour elle. Mais je n'avais pas compris pourquoi. On était de bons amis, on était proches l'un à l'autre. Et pourquoi dans ce mal où je devais beaucoup plus être à côté pour te supporter, c'est à ce moment que tu me détestes. C'est à ce moment que tu ne voulais pas me voir. C'est à ce moment que j'étais devenue ton ennemi. Je n'avais pas compris pourquoi. Je n'avais pas compris pourquoi. Je n'ai jamais oublié Antoinette. Quand je parle d'elle, je la revois encore comme elle était. C'était une belle dame. Elle n'était pas grande de taille. Mais elle avait la hanche, tu vois. Elle avait la hanche. Donc tout ce qu'elle portait, ça allait bien sur elle. Et c'est comme ça. Antoinette, elle était morte. Finalement, elle est morte dans la maison là-bas. Et je ne pouvais pas assister à l'enterrement. Je ne pouvais pas assister à son enterrement parce que je ne pouvais pas supporter. C'était vraiment douloureux. Alors là, c'est juste pour dire que une personne peut juste intervenir dans ta vie, juste comme ça. Et puis, et éteindre, tu vois, et qu'est-ce qu'on dit, tes rêves. J'ai regretté ce jour-là quand on allait au cyber. Je me suis dit, peut-être si on n'était pas parti au cyber ce jour-là, elle ne rencontrerait pas ce type. Elle serait aussi vivante aujourd'hui. Mais c'est Dieu qui fait son désir. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui... C'est Dieu. Ah,
Et c'est comme ça. J'ai perdu une camarade que j'avais tellement aimée, qui était plus qu'une soeur pour moi. Antoinette faisait beaucoup de choses pour moi. Elle me faisait la tresse. Elle était là pour moi chaque fois. Mais, et c'est comme ça. Elle est tombée sur ce monsieur et puis bon, boum, tout d'un coup. Quand la vie, elle pensait qu'elle avait trouvé l'homme de sa vie. Elle pensait que elle avait trouvé le plaisir de vivre et que Dieu lui avait envoyé un ange qui devait maintenant la prendre et qui devait maintenant le faire truc. Voilà. C'était tellement le contraire. Cet homme était juste venu dans sa vie pour finir avec elle. Pour finir avec elle. Mais ce que je n'ai pas compris, pourquoi moi j'étais son ennemi? Pourquoi à la dernière minute, elle me déteste? Pourquoi elle a décidé de me détester? Pourquoi elle ne voulait pas que je m'approche d'elle? Pourquoi j'étais devenue son ennemi alors qu'on était de beaux amis? Je n'avais pas compris ça. Mais elle m'aimait toujours parce que... Oh, Charline, come and do this. Allez. Ok. Ok. On est back again. Mais pourquoi j'étais devenue son ennemi? Je n'avais pas compris. Mais en réalité, elle m'aimait beaucoup. Parce que un jour, j'étais à la mission, j'étais partie à l'église. Et j'étais dans la chorale et c'était pour l'entraînement de samedi. Je revenais vers la maison, il était vers 19h, je revenais à la maison. Et quand je marchais, il y a un monsieur qui m'avait arrêté. Et le monsieur me dit, ça va? Je dis, ça va bien. Il me dit, tu as une demoiselle qui te suit. Bah, tu vas sur les gens, les voyants là, quoi. Tu as une dame qui te suit. Elle te suit partout. Quand tu marches, elle est avec toi. Et présentement, quand je te parle, elle est derrière toi. Il a essayé de décrire cette dame. Et il a dit qu'elle est nue, qu'elle ne porte rien du tout. Elle n'a même rien sur elle. Pas même une robe. Rien. Pas même... elle est nue complètement de la tête jusqu'aux pieds. Et qu'elle voudrait que moi je l'habille. J'ai dit au monsieur, mais de quoi vous parlez? Moi, je ne vois rien du tout, je ne sais pas. Il dit, oui, vous n'allez rien voir. Mais est-ce que, entre-temps, vous avez perdu un membre de votre famille qui était proche de vous, que vous aidiez beaucoup? J'ai dit, non, mais une camarade que j'ai aimée, que j'aidais beaucoup. Elle a dit, c'est elle. Elle veut que tu l'habilles comme tu avais l'habitude de le faire. Elle veut que tu l'assistes. Elle veut que tu sois là avec elle. Mais j'ai dit, mais le monsieur m'a fait peur. J'ai dit, non, monsieur, arrêtez. Il me dit, non, c'est rien du tout. Il me dit que c'est un esprit et que si je parle à mon curé et si je parle au prêtre, et ils peuvent envoyer l'esprit là. Et c'est là où j'étais partie parler au curé et que c'est comme ça. Le curé a dit qu'il allait voir un autre curé qui est plus fort que lui et ils vont sur ça. Et le curé était venu, il m'a dit effectivement. Et que ils ont fait ce qu'ils devaient faire, il m'a dit qu'elle ne me suivra plus jamais. Alors moi je me dis, mais si tu me détestes quand tu allais quitter ce monde, et après ce monde, pourquoi tu penses que tu devais te rapprocher de moi encore? Après, je n'ai pas compris. Et je n'ai pas voulu chercher à comprendre. Mais ce que moi je voulais dire, c'est que Dieu nous a créés, nous sommes tous des êtres humains ici sur terre. Et tout ce que Dieu nous demande, un instant, une minute encore, je vais me déplacer.
en dehors. Liar. Quiet. Ok. Et tout ce que Dieu nous demande ici, c'est de s'aimer les uns et les autres. Je pense que c'est tout ce que Dieu en créant le monde, je pense que tout simplement, il nous a créés et il a donné la chance pour qu'on puisse s'aimer, qu'on puisse s'embrasser, qu'on puisse vivre la vie sans, je sais pas comment placer ça. Mais aujourd'hui, c'est bizarre que notre vie est devenue aussi méchante. On se fait du mal. On cherche à faire du mal. Au lieu... Je suis en train de voir les commentaires. On cherche à se faire du mal. Ok? Au lieu de s'embrasser, au lieu de vivre librement, au lieu de s'aimer, au lieu de s'entraider, mais on cherche à se faire du mal. Quand tu as un mal, et tu sais que c'est un mal que tu as, pourquoi chercher à faire du mal à l'autre? Vous n'êtes pas venus ensemble sur cette terre. Chacun est né et chacun a son jour. Si tu es malade, tu te sens malade, fais tout et tout pour garder ça pour toi seul. Ne pas le partager, c'est méchant. Il savait qu'il était malade. Pourquoi il devait partager ce mal-là avec? Et c'est moi qu'il visait ce jour-là. Vous voyez? C'est moi qu'il visait. Et c'est moi qui l'a dit. Qu'il voulait. C'est moi qui voulais. Et si moi, je n'avais pas reçu cette éducation de mes parents, si je n'avais pas appris à respecter ma mère et sa parole, si je n'avais pas appris et mis en pratique tout ce que ma mère m'avait dit, c'est moi qui tombais dans ce piège-là. C'est moi qui voyais ce monsieur avec cette belle voiture. C'est moi qui rentrais dans cette voiture. Et c'est moi qui ne serai pas aujourd'hui ici présente pour présenter l'histoire de Antoinette. Nous devons faire attention. Le monde est méchant maintenant. Ce n'est pas tout le monde qui s'approche qui a bon cœur. Il y a des gens qui s'approchent juste parce qu'ils veulent en profiter. On voit, on te regarde, tu vois, on te juge et on voit qu'on peut en profiter. Alors que ce n'est pas comme ça Dieu a créé notre monde. Dieu a voulu qu'on s'aime, qu'on s'entraide. Tu viens, tu embrasses ton frère, ta soeur, vous vous entretenez. Tu peux l'aider, tu l'aides. Si elle peut t'aider, elle t'aide. Vous grandissez ensemble, vous vous aimez, vous vous partagez. C'est-à-dire, Dieu a voulu que ça soit rien que de l'amour. Qu'on apprenne à s'aimer comme il nous aime. Mais ce n'est pas ça. Notre monde est devenu cruel. Notre monde est devenu méchant. Il faut faire de la méchanceté. Il faut faire du mal. On n'aime pas par amour. On n'aime peut-être pas profit. On n'aime peut-être parce que, je ne sais pas, c'est bizarre. Je n'arrive pas à comprendre. Je ne comprends pas notre monde aujourd'hui. Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Ah ouais. Je ne vais jamais oublier Antoinette. J'ai toujours prié, demandé à Dieu. J'espère que Dieu l'a déjà reçue dans son royaume et Dieu lui a pardonné pour ce mal. C'était une fille gentille. Une fille très, très, très gentille. Elle n'avait pas eu de beaux-parents pour l'encadrer. Elle n'avait pas eu de beaux-parents pour l'apprendre. Elle a grandi sans avoir des parents à côté. Donc, elle n'avait pas bien compris ce que c'était que le monde. Elle pensait le luxe. Elle pensait déjà à grandir. Elle pensait avoir trouvé un homme. Mais elle ne savait pas. Cet homme était venu juste pour finir avec elle. Ok? Bon, voilà. Donc, je vais aller tout de suite en anglais et puis finir la traduction en anglais. Et puis, bon, et on va se dire au revoir.
et pour une prochaine fois. Peut-être que je viendrai encore live demain, on ne sait pas. Si je sais pas. Et si tout va bien, ben, sûrement je serai live le jeudi. Le jeudi, je serai live. Et puis vendredi aussi, je serai live. Bon, voilà, donc, voilà, on va aller. Je vais aller tout de suite traduire ça en anglais, tout de suite, rapidement là. Okay, like I said earlier, guys, that was a little story I wanted to share with you guys. This happened when I was like a little girl. I was like 15 years. And then, I was 15 years. And then I was in Togo. I was in Togo and I was living with my parents, you know, and then I fell middle school. You know, the education in Africa is different than the education over here in USA, okay? I fell passing in sixth grade, you know. I mean, like sixth grade? No. What, sixth grade? No. Middle school. I went middle school. I fell going to high school. So I finish up, like when you finish up middle school and then want to go to high school. Yes, that's what I felt. I'm going to high school. And I was ashamed because I felt the class. I have to retake the class again. So I didn't want to retake the class in the same area where I was. Because I'm like, those people gonna come, they're gonna be like, oh, last year she was here, she's still here again this year. Oh my God. You know. So I talked to my mom, asked my mom, I would like to remove. I would like to be relocated somewhere else when people doesn't really know me. And it's like I'm new, you know, in middle school, you know. That was like middle school, that's 8th grade? Yeah, 8th grade. Before I go to 9th grade. 9th grade, the high school, isn't it? Yeah, 9th grade, yes. I was 8th grade. So I fell 8th grade. So, guys, oh my God. Charlie, really? Okay, guys, you guys are listening. You're not supposed to, you know, you're not supposed to you just want to listen to your voice. Okay, I'm saying that I fell middle school, 8th grade. She's like, That is so sad. Okay, guys, you are on your way, isn't it? She's just going to middle school. We're going to see about that. Oh, yeah. Okay, thank you, David. Good night. I love you too. Thank you for the heart. I love you. Yeah. Okay, so... What did I say? The shame of seeing you, comrade, live in second. What is that? Okay. So, yeah. So I didn't want to retake the class where I was. But we have here is not the different. Like I said, education in Africa is different than in the education in USA. You know, here you can just live on this. You can just move district to district like that. You can. You know, you have to live somewhere and go to school where you live. Here in Africa, you can live. You can. It doesn't matter. You can go any school you want to. Nobody cares. You know, you can just choose the school you want to go and you go. That's it. So then I was ashamed. I didn't want to take the 8th grade class where I was asking mommy that I wanted to move somewhere else and go take my 8th grade class. So my mom decided talk with my uncle, and then they have decided that I'm going to go with my uncle, and then that's where I'm gonna finish my school year. So when I arrived to my uncle's place, there was this lady also living with her uncle over there. Her name was Antoinette. Antoinette was a very beautiful girl. She was not in school. And then she was older than me. She was like 2 years older than me. You know, I was like 15 and she was like already 17 or 18, 2 to 3 years older than me. But in the house, my uncle has like a little boy. Now he's a big man now. He's no longer a little boy. So
I'm gonna meet him in Paris. He's in Lyon, France. So I'm leaving. I'm traveling. So by next week, so I'll go meet him over there. So here, then and I went to the house. There was Antoinette, and I was happy to see a young girl like me in the house. We become very close friends. I was very well treated by my uncle because they knows my mom very well. My mom does not play game with me. They will not do anything. They will make sure that they fed me. Because if I have to call her, Spoiled you. that's right. If I have to call mom, I said, Mama, do you know that they didn't feed me today? I didn't eat. Oh, they're gonna see their house in fire. Yeah, that's right. So they didn't want that. They didn't want to deal with my mom. So they was making sure that I ate, the way I supposed to. And then all that stuff. And I was trying to be a good girl. Growing up, I was a very good girl. Now I wasn't perfect. But I was trying my best to make everybody around me happy, especially my parents. I didn't want to stress them anyhow. I was doing my best to make them happy. I was a very good girl. Very good girl. Yeah, like I am still a very good lady. Okay, yeah. Okay, so I found Antoinette in the house, and we become close friend, best friend. And Antoinette was not, she was not well treated by her uncle's wife. They wasn't feeding her. She was suffering a lot, and then she was not going to school also. So I started getting very close to her, and then I shared everything with Antoinette. I share my food, I share my breakfast, my lunch, my dinner, my snacks, even sometimes my clothes. I even give her soap sometimes to take her bath. I share everything with Antoinette. I love her. She was so nice, and then she loved me too. We were all together. But my uncle was more concerned about my education, and he wasn't liking me having friend with her because she was not in school. And then the worst thing is she knows all life. She was a kind of person can get out and come back any time of the day where she was not gonna have to explain where she's coming from. Like she just go and come. She has kind of freedom. She does whatever she want to do. There's no control. And then my uncle didn't want me being friend with her because my uncle was like, with her you're gonna start learning some bad stuff, and I really don't want to. And then I wasn't really going nowhere with her. If that she want to go out, she would ask me. I would say, no, I'm not going out. But there was this day, she wanted to go to the, she wanted to type some stuff. And we didn't have the type machine in the house. You have to go somewhere and pay to be able to type, like, not a library, but it's kind of library stuff, but it's a private things. You pay money before you type. She wanted to type something. I don't know what she was doing exactly. I forgot what she was doing, but there was something she wanted to type. So, and I was supposed to go in town. She wanted me to go with her. Since she wasn't in school, so I would help her type, So she asked me to go with her. So I put it down because my uncle said every time you want to go out, you make sure you write down where you are. So when I'm looking for you, I'll be able to find you where you are. So I went to there was always a book and pen sit at the dining table, where I always put on my whereabouts. So when my uncle comes home, he'll be able to find me easily. And then I went to that table and I put on down. I said, good evening, uncle. I'm not going to be home. Antoinette and I are at the sea. She wanted to type something. I took her to the neighbor over there so we can help her work on whatever she wanted to do. And then I signed and I left it there. Then we left. As we were walking, there was this car. So, and the driver stopped. When the driver stopped, he wanted to talk to us. When I said that the driver stopped, I speed walking, But then passed the car and the driver was calling, hey, you guys. So Antoinette stopped. But I was like, keep on walking. So Antoinette started calling me to stop and come. I said, no, I stopped where I stopped, but I didn't want to get
close to them. I didn't want to walk to the car. So Antoinette and the guy start talking. Then the guy said to Antoinette that he wanted to talk to me. So because I was 15, but you see me, I was like I was very developed. You see me, you can give me like 18 years. Like the boy was actually 15 years old. Then the guy said he wanted to talk to me. Then I'm shaking my head. Antoinette to call me. I'm shaking my head. I said no, I don't want to talk to him. I don't even get close to that car. Come on, let's go, Antoinette. So Antoinette was like, I want to talk to him. So, and the guy said to the guy that, oh, no, she's not going to let you talk to her, but, you know, you can talk to me. So, and then Antoinette and the guy start talking, and then Antoinette's going to call me. The next thing that I know, Antoinette going to say that, you know what, I'm not going to go to this, I'm not going to walk no more. I want to go with the guy. The guy said that he can help me. I said, well, a stranger? You just met this guy. You don't even know him nowhere. You don't know who he is. You're gonna just jump into the car and just drive away with him? She's like, yeah, well, the guy looking good. The guy is good. Maybe you never know. Maybe that's my angel. Maybe that one is gonna save me. You know, I'm taking my chances. I said, okay. So I just make a U-turn and went home and went straight to my bed. So when I went to bed, my uncle came home. He always comes and check the book and make sure that I'm at home or I'm out. So he checked the book and then he see that I was already put it down that I'm not going to be home. He checked the time. that's why he knows the time I comes home. That's why his son told him that, oh no, she's back. She's in her bed. So when I heard his voice, I came out to greet him. Then he said, well, you didn't go. I said, well, we went, but Antoinette decide somebody else will help us. So I decided to come home early. And that night, I waited for Antoinette. Antoinette never shows up that night. I waited. I was just so scared. I was crying. Like her uncle and the wife doesn't care. Whether she's home or she's not home, they don't care. So, so I was very worried, you know, about her. So the next day I went to school. Even when I went to school, I was not good at all. I was still thinking about her. I didn't perform well at school that day. I was sick. So when when we coming home after school, I wanted to see her so bad. And then when I was approaching the house, I saw her. So I was so happy to see her. I ran into her arm. I said, what happened? Why did you come back yesterday? She like, oh, it was fun. I had a good time. Me and the guy, he helped me did this, he did that. And then she was telling me all this kind of thing. So that's where she and the guy start getting together, going out and all that stuff. But unfortunately, the guy was sick. The guy has a VIH. You know? VIH. Let me check something quick, guys. One minute, I check something quick. Oh, guys, look at the time. It's okay. Am I supposed to be home? Oh, I'm sorry. I said it wrong. I said it wrong. You know, in English. It's HIV. So the guy was sick. He has a HIV and AIDS. And then she was contaminated. She was contaminated
And then you know the time you cannot there was no a cure for it. You know, time ago there was no a cure for it. So if you got it, you're gonna die of it. So and then when she started getting sick, she started getting seriously sick. Her uncle took her to the hospital. That's where it was declared that she has it. She has a HIV. So now she was getting very, very sick. She started losing weight, started having diarrhea. She was sick and all that stuff until she was gone. Until she was gone. That was the end of it. She was gone. So but before then, what happened? What that I couldn't get? It's like when she becomes sick, I'll become her first enemy. She didn't want to see me. She didn't want me to get close to her. Every time I tried to get close, she hated me. She wanted to hurt me. I was her first enemy. You know, first enemy. Like if no people around, she want to do something. And I couldn't get it. Why I become her enemy? And then she was isolated, and then nobody was there to care for her. And then she just want to see me. I was curious. I was doing. She didn't want to see me. You know. She tried to hurt me all the time. So there was this old lady that in the neighborhood that I know, and the old lady didn't have money. She didn't have money to take care of herself. So I started giving little money to the old lady to take care of her Antoinette. So the old lady would get up and then go there, clean her, wash her clothes, and because she couldn't walk, she couldn't get up and go to the bathroom. She was laying down. She was so weak, and she was just laying down there. And I was given the little money that my uncle gave me in the morning to have like a little snack and stuff at school. I'll give it to the lady to take care of Antoinette. And that's what I was doing until Antoinette left this life. Like that. I couldn't be able to attend her funeral because she didn't want me. I didn't know the reason why she did not want me. I don't know why she hated me the last minute. But we were best friends. I want to be there for her. But I try my best to be there for her by using that old lady. But that's not what I wanted. I just wanted to show her that even in her situation, I still love her as a sister. But I don't know why she hated me. But then my thing is, that's not how God created this world. You're showing. That's not how God wanted us to be in this world. When God created us, He wanted us to love each other. Unconditional love. He wanted us to care for each other. He wanted us to support each other. But this world become weak. This world will become something else. We hate each other. We just want every day. We don't want nobody's success. You don't want the success of your friend. You don't want the success of your sister. You don't want the success of your brother. You just want to be you, and you focus on yourself. We are selfishness. We using I don't know how to put this thing. Selfishness. Yeah. We are selfishness. We are selfish. No, we are selfish. Yeah. Yes. Selfish. We are selfish. We don't care. We don't support each other. And then we don't even love. You don't come into a person's life. You come into the person because you just want to use that person. You want to hurt that person. You knew yourself you're sick. You knew yourself that you are carrying something. You knew yourself that you're not supposed to share it. But you coming in and you're acting evil. You're acting evil. And you're going to take the life of this young lady and just take it like that. Just nothing. And that day, when we were walking and going to the thing, he was like focusing on me. He said he wanted to talk to me.
If I did not get that good education from my parents, if I was not listening to my mom, if I was not paying attention to everything my mom was saying to me, if I were not putting this in practice, I should be the one today. So that means today I won't be here sitting and talking to you guys. You guys will not know me then. But because I was paying attention to whatever mommy was saying me, because I was paying attention to her word, because I respect her much, because I was putting her word in practice, that saved my life today. That saved my life today. I understand that I shouldn't get into that stranger car and sit in his car without knowing him. But Antoinette didn't have the chance to learn that. She didn't have no parents who care a lot about her. She didn't have no parents who's supposed to spend time and say, no, this is not good, this is good, no. She didn't have no talent. She was free to go and come the way she wanted to. And that took her where she is today. I feel sorry for her. I wish she was alive today, but I just ask God. I hope God have forgiven her and take her back to his kingdom. Allow her enjoy his kingdom. So we need to be careful. Because not everybody who say the word I love you do care. People will just come into love because they just want to hurt you. They don't come with love. They come because they have seen something in you they want to take care of. They want to take advantage of that. Now, love today is based on profit. There's no love. There's no true love now. We don't love each other no more. What am I gaining from you? Can I use that word and just take you and just use it and just gain whatever I want from you? So yeah, I mean, this world now, it becomes something else. I just hope that the world turn around, that we try to be. We don't want to be perfect, but that each one of us is trying on his own way to make life more fun, more easy, by loving each other, by caring for each other, by supporting each other, by being there for each other instead of hating. Instead of hating. I'm not going to stay here long, guys. That's the longest live I've never done in my life. I'm going to have to go right now. I am tired myself. I love you guys. We may be coming back live on Thursday. We may be coming back in live on Thursday. Wow. Thursday or Friday. But we can go live Thursday and Friday also. And then we're still gonna do the fun live. Like, I'm gonna be a host. I'm gonna let you guys coming in and ask. And then you're gonna jump in. And we're gonna be talking to each other, get to know each other better, share some good stuff. If you have something going on in your life, you let us know, and we see how we can help you and good stuff like that. How about that, guys? The day before you leave, can we do like a fun live? Like doing game? You know we can do live. No, like on YouTube. Then like post it on Oh yeah, video we can do the that. day before you leave for your trip next Yeah, Friday. we can do that. Yeah, next Friday I won't be here, guys. I will be in Paris, in Europe. I'm so excited about this trip, guys. I'm so excited. I can't wait to get on that flight and fly away from Colombia, fly away from you guys, fly away from USA, and just end up in Europe for a few time. I'm going for the whole month. I'm so excited. I hope I'm gonna have fun. Of course you I'm will. gonna have fun. I hope to have fun, guys. Okay, I love you guys, and then we're gonna end up this live. Please try to love each other. Okay, try. You know, that's all what God is asking us to do: loving each other, caring for each other, and that's it. Life will be much better that way instead of hurting each other. Stay away when you know you're sick. Don't get close to a person to just because you don't want to be alone. You know, you get the sickness alone. Keep it for yourself. Don't share it. We don't share sickness, but we share good stuff.
Share good stuff without sharing your sickness. How about that? I love you guys. See you again next week. Bye bye. Not next week, this week.